l'évangile de Matthieu, il est très bien construit. Dans son début, vous vous rappelez bien, il y a des sages, des rois, des mages, on ne sait pas très bien comment traduire, qui viennent avec 3 cadeaux. Si bien qu'en Occident, on a toujours pensé que c'était 3 mages, rois, sages. Alors que dans les églises orthodoxes, on est convaincu qu'ils étaient 12. Parce qu'ils préfiguraient déjà la nouvelle Israël. Mais donc, nous, on est plutôt avec les chiffres 3. Mais soyons précis, ce sont 3 cadeaux. Ce ne sont pas 3 personnes. Mais ce qui est sûr, ils représentent la diversité des peuples. La diversité de la vie humaine qui peut être conduite par Dieu à la reconnaissance de sa présence. Et donc, l'évangile de Matthieu s'ouvre sur le 3 et se termine sur le 3. En effet, Matthieu, il dit quand vous, les disciples, vous vous demandez maintenant, Jésus, il ne va plus dire aujourd'hui on va chez Marthe et Marie, ou demain on va chez Lazare, ou après-demain on va chez je ne sais pas quoi. Il va falloir que vous décidiez vous-même où vous allez. Et quand vous décidez où vous allez, il va falloir avoir une motivation en tête. Pourquoi est-ce que vous allez les voir? Est-ce que vous voulez vous imposer à eux pour dire si tu ne fais pas ça, Dieu ne sera pas avec toi? Ou est-ce que vous y allez parce que Dieu lui-même est déjà allé là? Et donc vous êtes à la recherche de ces traces du ressuscité auprès de celles et ceux que vous ne connaissez pas encore. Pour faire d'eux ce que vous êtes déjà, vous êtes disciples. Ouvrez un espace à l'intérieur de votre groupe pour que d'autres puissent avoir ce bonheur de devenir disciples. Et il dit, faites-le en les baptisant, et là il y a 3 noms. Un nom et 3. Donc c'est un logiciel un peu bizarre. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc ne faites pas d'eux vos disciples. Ça n'a aucun intérêt. Donc si tu contactes les autres uniquement pour qu'ils deviennent membres de ta paroisse, ton ministère, il n'est pas très fécond, c'est sûr. Si tu vas pour que d'autres puissent se rendre compte qu'ils ont un environnement qui les fait se poser autrement dans l'espace et dans le temps. Appeler Dieu Père, c'est de dire « je ne suis pas un orphelin du hasard ». Je suis en relation avec quelqu'un qui me donne et me lègue une identité dans la bienveillance. Si tu renvoies à un frère en humanité, le Fils, tu peux rompre toutes les solitudes qui existent réellement et qui nous font tant de mal. Tu es déjà avec quelqu'un qui est là. Et ensuite, il y a le souffle. C'est cette fraîcheur, cette dynamique, cette possibilité de commencer à neuf, de laisser tout ce qui est pourri derrière toi et de recommencer, parce que le nom de Dieu est plus fort que tous les autres noms qui existent dans notre monde. Et donc, nom d'une pipe, on dit parfois, ou nom de autre chose encore, mais ce n'est pas ces noms-là qui vont nous rendre vivants. Il y a cette grammaire de Dieu qui nous est donnée sur un disque dur à trois logiciels, ou je ne sais pas très bien comment il faut dire, parce que c'est dur, ça va durer, c'est solide, et en même temps, nous sommes environnés par la réalité de Dieu pour nous situer dans notre manière de dire « Ah, il y a là un oui qui va du Père au Fils. » Et donc il rejaillit sur moi parce que j'ai été plongée, baptisée, plongée dans cette réalité-là. Et ce souffle qui rend vivant et qui relève de la mort, que je vois
en œuvre dans mon frère Jésus, il est aussi pour moi. Il me relève dès aujourd'hui, il me relèvera encore. Et donc du coup, les craintes devant les nations, avec leur manière de faire, leur compréhension, les incompréhensions, ça ne doit plus me mettre en peur ou au point tel que je me cache. Allez-y, parce que ce logiciel de Dieu à 3 entrées est vraiment ce qui te permet d'accéder à ce que Dieu voit pour toi et ce qu'il voit à travers toi pour notre monde. Du côté protestant, on a souvent parlé du salut. C'est très bien. Mais je ne suis pas simplement sauvée, je suis aussi envoyée. À quoi bon donc une fois que je suis sortie du marécage, c'est pour faire quoi? Ben oui, il y a un envoi et une mission absolument magnifique parce qu'elle me fait participer à l'œuvre de Dieu.